Bonjour à tous. Je vais commencer par l'annexe donc développement économique. Alors la situation, vous la connaissez pour la première fois. L'Île-de-France est la région la plus touchée lors d'une crise économique. On voit tous les indicateurs plus impactés qu'ailleurs. L'activité à l'export des entreprises franciliennes qui a particulièrement marqué le pas. On est à moins 25% au niveau national et on est à moins 40% en Île-de-France. Évidemment, c'est dû au tissu économique francilien, très basé sur le tourisme. Et quand, évidemment, l'activité est stoppée net entre mars et mai et encore aujourd'hui, et qu'on perd 14 millions de touristes et qu'on fait 6 milliards de pertes, forcément, ça impacte fortement l'économie et toute la chaîne. Idem pour les salons et les congrès annulés, qui s'estiment à plus de 700 salons et congrès annulés en Île-de-France depuis mars. Et également, vous le savez, la situation dramatique des restaurants et des petits commerces de proximité qui ont connu une triple peine, les gilets jaunes, les grèves et maintenant la crise sanitaire. Alors face à cette situation extrêmement complexe, la région est sur tous les fronts, je pense que tout le monde l'a reconnu depuis plusieurs mois, pour venir en soutien des acteurs économiques franciliens et notamment des plus petits. Nous avons déployé des moyens exceptionnels massifs. On a voté à peu près 72 millions d'euros en moyenne à chaque CP depuis avril 2020 pour soutenir les entreprises d'Île-de-France. C'est à peu près 450 millions d'euros du plan de relance, c'est à peu près la moitié si on compte évidemment la formation professionnelle. Sur tous les dispositifs spécial Covid, le fonds de solidarité, prêt rebond, fonds résilience, PME Covid et PME relance. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a aidé à peu près une entreprise sur 3 en Île-de-France grâce à nos dispositifs, donc 400 000 entreprises franciliennes. Alors j'ajoute que ces aides ont majoritairement profité à des entreprises de moins de 5 salariés. C'est le cas pour le fonds de solidarité où on a été la première région contributrice. C'est le cas pour le prêt rebond à taux zéro, qui était ouvert jusqu'à 250 salariés, mais qui bénéficie in fine surtout aux plus petites. Le fonds résilience, évidemment, où c'était l'objet. Et PME Covid et PME Relance Industrie pour des TPE, PME et des ETI, des structures de l'ESS également. Et aussi le renforcement du chèque numérique qui encourage la numérisation des artisans et de commerçants. Et je n'oublie pas et je remercie à nouveau les services sur l'ensemble de ces dispositifs pour leur mobilisation exceptionnelle. L'accessibilité de l'information qui a été un défi majeur dans cette crise. Et notre cellule d'urgence d'entreprise a traité plus de 60 000 demandes depuis sa mise en place mi-mars. Alors tout cela est rendu possible par notre rigueur budgétaire qui vous a été présentée ce matin depuis le début du mandat et que vous avez tant critiqué. Je peux vous dire en tout cas que certaines régions sont bien dans l'embarras pour injecter autant de moyens dans leur économie, du fait justement d'une mauvaise gestion financière quand tout allait bien. Je pourrais aussi citer une certaine commune de 2 millions d'habitants, non loin d'ici, qui est en train de quémander des taxes au gouvernement afin de boucler son budget. Quant à nous, non seulement nous avons mis les moyens, mais nous avons réussi à injecter la quasi-intégralité de notre plan de relance d'1,3 milliard dans l'économie. On est en effet la seule région, par exemple, à avoir affecté 100% du fonds résilience. Il sera 100% affecté d'ici à la fin de l'année. Nous n'avons pas stoppé pour autant le déploiement de nos aides classiques qui ont été mobilisées en continu tout au long de l'année 2020, TPE, PME. On a aidé à peu près 200 entreprises. Nos aides à l'innovation, aux grands projets de R&D, on a voté encore près de 10 millions d'euros à la dernière CP. InnovUp, évidemment, qu'on a entièrement rénové, on en reparlera tout à l'heure. Et on a aussi développé de nouveaux outils pour répondre aux besoins des entreprises franciliennes. Je pense notamment à la SEM, Patrimonial Investissement et Territoire, qui répond à la question du foncier industriel notamment, pour rester compétitif et rester une terre d'industrie, ou encore le pacte quantique pour pousser l'utilisation de technologies quantiques en faveur d'enjeux industriels majeurs. Et donc, depuis 2016, on a à peu près consacré 300 millions d'euros à l'innovation. Au-delà de l'énergie déployée en faveur des entreprises franciliennes, la crise a aussi révélé la pertinence des orientations que nous avons prises depuis 2016 autour de plusieurs axes. La transformation digitale de toutes nos entreprises. Je vous rappelle qu'on avait lancé le chèque numérique fin 2018 et que maintenant il est même repris par l'État. Aujourd'hui, on a aidé près de 100 000 artisans commerçants de moins de 20 salariés pour créer un site internet, faire une marketplace, développer des services de livraison. On a à peu près 330 demandes par semaine, c'est multiplication par 100 par rapport à avant le confinement. Donc voilà, on est vraiment
dans la réponse aux besoins de nos artisans commerçants. Et pareil, on l'a développé, comme vous le savez, pour les communes. Donc on en a déjà financé 10 à la RCP, il y en a 25 qui sont en cours d'instruction. Et aussi l'accompagnement Smart Industrie pour les entreprises industrielles qui souhaitent se numériser, avec près de 100 entreprises déjà accompagnées. La promotion de l'innovation et son intégration au sein de notre écosystème start-up, PME, ETI, l'importance du soutien à l'entrepreneuriat, où là on atteint tous nos objectifs également. On est à peu près à 3 fois plus d'entrepreneurs accompagnés par rapport à 2015, on est à 26 000. On est presque aux 50% de femmes accompagnées, on partait de 39, on est à peu près à 47%, et sur les QPV, on avait un objectif de 15 qui est atteint. Sur l'économie sociale et solidaire, là aussi, nous avons maintenant des subventions qui sont structurantes par rapport à de nombreuses petites subventions de fonctionnement auparavant qui n'avaient pas d'effet significatif. Donc on souhaite décloisonner cette économie sociale et solidaire pour qu'elle infuse dans le reste de l'économie et on favorise le changement d'échelle et je salue le travail de Sylvie Mariot sur cette thématique. Et ça marche puisque l'Île-de-France est la seule et unique région où l'emploi ESS a progressé ces 3 dernières années. On renforce aussi la dotation spécifique sur la ligne ESS, on en reparlera tout à l'heure dans les amendements, parce qu'on n'a pas forcément la même lecture. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là, vu la persistance des difficultés économiques et sociales en 2012. Donc je suis très heureuse de vous présenter un budget développement économique et innovation en hausse de près de 30%, donc plus 37% d'investissement et plus 7% en fonctionnement. Dans la droite lignée de l'engagement exceptionnel qui a été le nôtre avec Valérie Pécresse au cours de l'année 2020, en 2021, on poursuit en poursuivant les grands axes de notre stratégie leader, bien sûr, et en pérennisant le soutien aux entreprises franciliennes fragilisées par la crise. Alors, sur le structurel, je dirais, on augmente les moyens sur les aides régionales habituelles. Donc, il y a plus 40 millions d'euros, plus 8%, donc par rapport à 2020. On renforce le soutien à l'innovation, y compris non technologique, c'est-à-dire l'innovation sociale, l'innovation par le design, qu'on augmente de 30%, là aussi avec 14 millions en plus. On prolonge notre dynamique de mise en réseau, qui est une grande demande des entreprises. On avait créé le club ETI, là on poursuit cette politique avec l'ETI Act, on poursuit le PRBC, Paris Region Business Club, et plus généralement le déploiement de nouveaux smart services destinés aux entreprises. Sur les mesures de crise, on va continuer évidemment à alimenter les entreprises franciliennes avec nos mesures de relance, puisque le plus dur est devant nous, je le pense, via le prolongement de nos mesures existantes. On en parlera mercredi, donc la poursuite du fonds résilience. 25 millions d'euros pour réabonder le prêt rebond, qui a été malheureusement, j'ai envie de dire, un grand succès. 10 millions d'euros pour repêcher quelques candidats au PME Relance Industrie. Et 5 millions d'euros qui sont mis au total sur le chèque numérique d'ici à fin 2021. Nous allons aussi mercredi discuter de l'aide exceptionnelle de 1 000 euros pour les loyers, pour les commerces et les cafés et les restaurants franciliens. La mise en place d'une task force sur les entreprises en difficulté et le lancement du pack relocalisation. Donc vous le voyez, après une année exceptionnelle à tout point de vue, la région Île-de-France continuera de se montrer à la hauteur. Et je voudrais juste conclure par rapport à tous les amendements qui arrivent, où vous ajoutez en gros du budget, je voudrais juste vous donner 3 chiffres. Désormais, c'est 80% du budget développement économique qui va directement aux entreprises. C'était 28% en 2015. Ce sont 45 millions d'euros de crédits qui sont mandatés par an sur 2016-2021 par rapport à nos prédécesseurs, 45 millions d'euros supplémentaires. 97% des crédits qui sont votés sont désormais mandatés contre moins de 80% sur 2010-2015. Donc oui, nous avons été au rendez-vous, comme jamais cette région ne l'a été. Et face à la pire crise qui soit, et nous continuerons de l'être, les acteurs économiques franciliens peuvent compter sur nous. Je vous remercie.